excusez-moi, effectivement, pour abonder dans le même sens, ça fait bientôt 1 an que le président Issoufou est aux commandes de l'État. Selon vous, le changement qu'il a promis, est-ce qu'il l'a véritablement apporté aux Nigériens? Selon moi, non. J'ai écouté le président Issoufou lors, disons, de sa prestation, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Parce que, tout simplement, nous avons eu l'occasion de vérifier les chiffres. Monsieur le Président, excusez-moi de vous interrompre. Nous reviendrons point par point sur certains de ces chiffres et de façon générale sur la conduite, mais pour rester peut-être dans le créneau, dans la dynamique de cet entretien, vous avez dit tout à l'heure que le président de la République doit être le père de la nation. Tout à fait. Et quand on écoute ceux qui vous entourent, vos alliés, dans votre cas, en tout cas, tout le monde se plaint du comportement à l'égard de vos militaires relativement justement à la dépolitisation de l'administration. Est-ce exact? Et qu'en dites-vous? Je disais tout à l'heure que le président Issouf et moi, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer avant donc la rupture d'octobre, je crois 3 ou 4 fois. Et lors d'une de ces audiences, j'ai attiré l'attention du président de la République sur cette affaire de dépolitisation. Je reconnais que il n'est pas le seul fautif. Même les régimes précédents l'ont fait. Il n'y a pas un seul régime, en tout cas depuis que la démocratie est installée au Niger, qu'on ne peut pas accuser d'avoir politisé l'administration, très honnêtement. Donc ça n'a pas commencé avec lui. Mais je crois qu'au niveau du Conseil consultatif, ils ont eu la présence d'esprit. Parce qu'avant la dernière constitution, dans les constitutions antérieures, c'était juste une disposition de la constitution. Mais dans la dernière constitution, si vous faites attention, la dépolitisation fait partie du contenu du serment. Et j'ai attiré l'attention du président de la République là-dessus. Je lui ai dit, ce n'est plus une simple disposition de la constitution, ça fait partie, disons, de votre serment. Et à partir du moment où ça fait partie de votre serment, vous avez juré sur le livre saint. Il m'a dit qu'il va prendre toutes les dispositions pour que, au niveau de l'administration, que ce soit la compétence qui prévale, quel que soit le bord politique, en tout cas du cadre qui doit être nommé. Mais à l'évidence, aujourd'hui, on se rend compte que rien n'est fait. Alors là, absolument rien. Parce que quel que soit le domaine dans lequel vous prenez, quand vous prenez les ministres encore c'est le gouvernement, mais tous les postes techniques, il n'y a pas quelqu'un de l'opposition. Et ce jour-là, il m'a même dit, la prochaine fois que nous allons faire des nominations, il a demandé à son directeur de cabinet de noter, nous allons consulter l'opposition. Moi j'attends. Mais excellent, dans la pratique, c'est difficile quand même. Bon, mais puisque c'est lui qui l'a dit. Mais j'aimerais revenir. Mais nous, ce qu'on avait demandé, c'est tout simplement que ces cadres qui ont été formés, et ils ont été formés par l'État, que l'État puisse les utiliser en fonction de leurs compétences. Et comme je dis, je ne jette pas l'anathème uniquement sur le président de la République actuelle. Excusez-moi, Excellence, cette disposition où il faut jurer sur le Coran, vous ne pensez pas qu'il faut l'extirper de la Constitution face aux réalités du terrain? Parce que c'est difficile quand même. Bon, ça c'est un autre débat, les gars. C'est un autre débat. Je sais qu'au niveau du Conseil consultatif, c'est vrai, il y avait beaucoup de Nigériens qui ne voulaient pas que le serment soit fait donc sur un livre saint. Hein. Je suis d'accord, il y a beaucoup d'inconvénients en cela, parce que nous sommes quand même des êtres humains. Hein. Et quand on dit être humain, c'est-à-dire que nous sommes appelés à faire des erreurs. Hein. Bon, mais maintenant, ça c'est un autre débat, et à partir du moment où c'est dans notre constitution, c'est peut-être quelque chose dont il faut parler et en débattre avec tous les citoyens. Mais au-delà du serment, au-delà du serment coranique, je crois qu'il y a une loi qui détermine justement la classification des emplois supérieurs de l'État à pouvoir en cas de situations pareilles. Je crois que c'est la loi du 8 août 2011. Alors, si elle n'est pas pratiquée, pourquoi alors dans ces conditions, modérateur que je sois, vous n'avez pas, comme vous le faites assez souvent, saisi la Cour constitutionnelle par rapport à cela?
C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la dépolitisation, la loi dont vous parlez existe, et je crois que c'est même elle qui a été modifiée il y a quelques jours. Et ça encore, c'est un autre débat, parce que au niveau de cette loi, il est dit que certains postes techniques, à partir du moment où vous êtes à la retraite, vous n'avez plus le droit de les occuper. Ce que nous avons considéré très honnêtement comme une excellente chose, parce que cela permet quand même, disons, de promouvoir les jeunes. Alors, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'un gouvernement qui veut faire la promotion des jeunes accepte encore de modifier la même loi pour dire je crois que la disposition prévoit des exceptions. Bon, les exceptions, on sait ce que c'est qu'au Niger. C'est vraiment la boîte à Pandore. Vous l'ouvrez une fois, après, bon, maintenant tout le monde... Bon, et tout ça, quelque part, c'est parce que les autorités actuelles ont l'intention de ramener encore des retraités, ou alors des amis à eux, qui sont à la retraite aujourd'hui, revenir encore, donc occuper des postes qui normalement sont destinés à des jeunes. Je ne pense pas réellement que ce soit une bonne chose. Mais la loi a été adoptée parce qu'il y a une majorité mécanique qui est à l'Assemblée nationale et la loi a été adoptée. Et c'est dommage. Avant de vous poser la question que je voulais poser tout à l'heure, Monsieur le Président, vous prenez trop d'exclusion pour parler terre à terre. Et au Niger, on sait qu'ils sont nombreux les partis politiques qui ne supportent pas l'opposition pendant tout un mandat complet. Vous ne craignez pas que certains partis membres de l'AREN ne vous quittent avant la fin de ce mandat de Issouf, vu l'exclusion qui continue? Moi, je pense qu'il y a... Certains sont déjà partis avant même... parce qu'à l'AREN, on était quand même plus nombreux. Donc certains sont déjà partis, donc ils sont autour de la gamelle de la Renaissance. Mais je pense que les cadres qui sont politiquement engagés au niveau du MNSD, honnêtement ne pensent pas cela. Mais les cadres, vous avez beaucoup de cadres, ça je le reconnais, que nous traitons comme des cadres aux intestins fragiles, c'est-à-dire il suffit qu'il y ait tout simplement un changement. Dès que le parti perd le pouvoir, automatiquement, ils vont avec celui qui a le pouvoir. Ça existe. Mais je pense qu'un cadre qui est réellement convaincu et qui milite pour son parti doit pouvoir attendre, parce qu'à un moment, on a été quand même 10 ans au pouvoir. Donc, ils étaient quand même bien placés. Donc, il n'y a aucune raison à ce qu'aujourd'hui, par rapport à une alternance, qu'ils aillent. S'ils sont partis, c'est qu'il n'y a aucune motivation politique et que demain, peut-être, si on revient au pouvoir, peut-être qu'ils reviendront encore à MNSD. Monsieur le Président, comment justement vous disiez plus haut que ça fait 10 mois que vous n'êtes pas sorti de Niamey, même à Tillabéri. Est-ce que ce n'est pas une grande erreur de vouloir mener une opposition bureaucratique, localisée uniquement à Niamey, au risque de perdre tous vos militants? On ne perd pas nos militants. Et tout cela rentre dans le cadre, disons, d'une stratégie aussi. Parce que nous avons eu déjà, au niveau, disons, je prends le cas du MNSD, nous avons eu déjà à parler de cela, par rapport à une tournée du président du parti à l'intérieur. Des dates ont été fixées. Mais aujourd'hui, nous avons quand même certains de nos camarades députés qui ont des problèmes à l'Assemblée. Et nous pensons qu'il est de notre devoir aussi qu'ils sentent notre solidarité et nous avons décidé de rester en attendant que ce dossier soit